Salut les gars, bah écoutez, aujourd'hui je vais enfin faire ce que j'avais dit que je ferais, c'est-à-dire des petits tutos, alors sans aucune prétention bien sûr, mais des petits tutos sur Retrobat qui est vraiment le front-end le plus adapté à la LG, tout simplement parce que c'est développé pour Windows et que la console supporte Windows. Les autres sont très bien, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour toutes les personnes qui se lanceraient dans le schmilblick, eh ben, je vous conseille vraiment Retrobat qui est très simple. Donc là, j'ai lancé Retrobat, hein, il est là. Je vais vous parler juste des options possibles. En fait, en appuyant tout simplement, vous avez sur Start, vous appuyez sur Start. Voilà, vous avez les options générales qui vous font pas mal de choses. Comme les succès rétro que vous pouvez installer, donc avoir les succès sur les jeux, c'est très sympa. Paramètres des jeux, on peut avoir pas mal de choses ici, mais bon, c'est vrai que j'y touche rarement. C'est des paramètres généraux. Paramètres d'affichage, ça non plus, ça c'est à votre convenance, c'est afficher l'horloge, ses favoris, s'ils sont toujours en haut des listes, tout ça, afficher les dossiers, parce que des fois on a des jeux qui sont dans des dossiers. Voilà, vous pouvez tout gérer ici. Afficher l'icône pistolet par exemple, si vous avez envie. Les icônes de rétro achievement, ça c'est pour marquer directement sur la liste de jeux. Vous avez des petits icônes. Ça permet d'y voir plus clair, tout simplement, ou de voir les jeux que vous avez déjà lancés ou tout ça. Vous voyez là, je suis revenu en arrière, forcément, ça fait croire que c'est comme si on mettait à jour. Donc forcément, le thème, c'est comme si j'avais changé le thème et tout ça. Donc il y a un petit chargement normal. Le paramètre audio que j'ai jamais touché, pas vraiment besoin. Le paramètre des collections qui est très important, c'est ici que vous allez pouvoir gérer les collections qui sont affichées. Vous avez pas mal de choses, vous pouvez grouper des systèmes, il y a pas mal, vous pouvez créer des nouvelles collections. Ça c'est important si vous voulez faire par exemple tout un pan pour juste Zelda ou enfin bref pour n'importe quelle série, vous pouvez vous créer des collections dynamiques, ça c'est vraiment bien. Vous avez la possibilité de trier par constructeur ou plutôt par année, enfin plein mal de choses. Donc ça, je vais pas vous en parler plus, à vous d'aller voir. Le scrapper, là c'est mieux de ce scrapper en fait pour les gens qui connaissent pas. C'est juste afficher une vidéo, une explication du jeu, tous ces genres de choses. Donc ça, il faut mieux s'inscrire. Il y a un site auquel s'inscrire. Et comme ça, vous lancez, si vous n'avez pas la photo vidéo, vous lancez le scrap du jeu, hop, ça va vous trouver tout de suite. On n'en parle plus, et puis ça vous met l'image, la vidéo, l'explication du jeu directement. Voilà, c'est pas obligé de le télécharger, vous pouvez le télécharger après, une fois que le jeu est installé sur Retrobat. Mise à jour et téléchargement, bon, pour faire tout automatiquement sur Retrobat en général, vous n'allez pas y aller souvent, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, dans les téléchargements, vous allez retrouver tous les thèmes. Vous voyez, ça c'est mon thème qui est derrière, mais vous en avez plein différents. Une fois que vous l'avez téléchargé, ça se change en 2 secondes. Ça fait un chargement comme tout à l'heure là. Ça fait un chargement, hop, vous y êtes, vous avez changé de thème. Donc voilà, ça c'est vraiment la convenance de chacun. Les paramètres système qui peuvent être assez importants, mais surtout dans options développeur. Mais ça ne sera pas pour tout le monde, on va dire. Tout le monde n'a pas besoin de venir là parce que tout est déjà pratiquement configuré. Donc, pas besoin. Voilà, donc ça, c'est les paramètres généraux. Maintenant, je vais vous montrer en rentrant dans un système. Ou peut-être avant, regardez. Si vous avez besoin de tout ce qui est émulateur, vous pouvez laisser le système Retrobat. Quand vous allez dessus, vous avez tous les émulateurs et accès à tous les émulateurs comme ça. Vous n'êtes pas obligé de passer par le dossier directement. Donc c'est aussi pratique. Moi j'ai connu ça que hier. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça comme ça. Mais en laissant bien le système Retrobat, vous avez tous les émulateurs qui sont affichés. Alors je rappelle que pour des émulateurs type Yuzu et tout ça, ils ne sont pas natifs. C'est normal, ils ont senti le vent tourner, ils savaient très bien que c'était illégal. Donc vous pouvez le mettre dans Retrobat, mais il faut l'installer vous-même. C'est le cas pour Technoparrot, c'est le cas pour Yuzu. Maintenant, ça va être le cas pour le Citra. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. C'était l'émulateur très sympa pour la 3DS. Mais voilà, sinon, vous avez accès à tout ici. Maintenant, on va rentrer dans un système. On va essayer de trouver un truc sympa, hein. Comme je suis dans la NES en ce moment, regardez, c'est même mon socle. On va aller dans la NES.
Donc on rentre dedans. Vous avez vos jeux qui sont affichés. Vous avez vu, j'ai même fait un dossier, moi par exemple, USA. Comme ça, tous les jeux américains sont dedans. Voilà. Alors, vous avez deux choses. Soit vous pouvez configurer chaque jeu indépendamment en restant appuyé sur valider. Donc A pour moi c'est A ou X si c'est une console, si c'est une manette pardon PlayStation. Vous restez appuyé dessus, hop là. Vous avez pas mal de trucs sur le jeu, donc vous pouvez voir la vidéo là en plein écran, on s'en fout. Vous avez des sauvegardes, je sais pas trop, j'ai pas trop regardé. Démarrer partie en réseau parce que oui, Retrobat vous permet de jouer en réseau à plein de jeux. Je n'utilise jamais, mais oui, on peut jouer à plusieurs sur certains jeux. Je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est vraiment sympa. J'ai déjà essayé une fois, mais il y a longtemps. Trouver des jeux similaires. Donc, si vous voulez trouver des jeux qui se retrouvent toujours au même nom de Mario Bros ou qui ressemblent dans le style, supprimez le jeu directement. Voilà, ça l'effacera complètement. Ajoutez à favoris, ce qui vous permettra, si vous voulez, de le mettre en haut de la liste ou pas mal de choses, vous faire des dossiers après avec vos favoris. Le scrapper du jeu, donc comme je disais, si vous n'avez pas l'étiquette, si vous n'avez rien du tout, vous scrapez là, vous lancez et puis vous allez voir, vous allez trouver bien quelque chose. Là, et là, le plus important, c'est configuration avancée du jeu. On y va souvent. Donc en fait, vous avez deux choix. Soit vous faites jeu par jeu, vous configurez. Donc vous pouvez choisir l'émulateur, les shaders. Donc les shaders, je vais faire une vidéo directement là-dessus sur les shaders, les rapports d'aspect, les décorations. Mais voilà, vous pouvez tout configurer ici, les vidéos, choisir bien sûr les pilotes, donc mettre la plupart du temps sur Vulkan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a souvent pas mal de choses à voir là-dedans. Justement, ça peut tout changer sur la définition de l'image, tout ça, tout ça. Mais ça, c'est jeu par jeu. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour tout le système. Si vous laissez le jeu en auto, regardez, vous appuyez sur Select. Vous avez configuration avancée du système. Et là, quand vous configurez quelque chose ici, ça va être pour tous les jeux que vous avez mis en auto. Donc l'émulateur, j'ai mis auto, mais à mon avis, il en a choisi un. Souvent, le premier qui est choisi est le bon. Hein. Mais si un jeu ne marche pas très bien comme ça, où il y a des choses qui ne sont pas supportées, genre les succès, les cheat codes, tout ça, eh ben, vous avez juste à changer d'émulateur. Parce qu'il y a des fois, des jeux marcheront mieux sur un émulateur que d'autres. Hein. C'est comme ça. Mais là, donc, comme je disais, c'est pour du général. Là, par exemple, j'ai mis une espèce d'ambiance TV, une CRT bombée avec des lignes et tout ça. Donc, c'est les shaders. Le rapport d'aspect, donc 4 tiers pour que ça rentre dans les shaders et dans la décoration. La décoration, c'est vous savez ce qu'il y a sur le côté. Quand on lance un jeu, il y a les bandes avec les dessins de la console ou ce genre de choses. Alors, il y a une possibilité de jouer en plein écran. Ça, je vais vous montrer dans une autre vidéo. Mais voilà, le plus important, en fait, c'est ça. Franchement, c'est tout ça. C'est la même chose que vous aviez en dépendant par jeu, mais c'est pour tous les jeux qui vont être là que vous avez laissé en auto. Donc autant faire quelque chose de général pour un système. Vous choisissez donc comme ça. Chaque fois que vous le lancerez, les jeux seront comme ça. Mais s'il y a des difficultés ou si vous voulez améliorer l'image et tout ça, vous pouvez faire donc individuellement en choisissant sur le jeu directement. Vous restez appuyé sur A, hop, configuration avancée et papa. Voilà. Écoutez, je pense que ça va être tout déjà pour la présentation générale. J'en ai dit déjà pas mal. C'est vraiment un logiciel qui est extrêmement simple d'accès pour tout le monde. Il y a juste à lire, à essayer les choses. Bien sûr, au préalable, le premier truc que vous faites quand vous arrivez, vous appuyez sur Start, vous allez configurer les manettes. La manette, même si elle est déjà reconnue, la manette d'ailleurs de la console est déjà reconnue, mais bon, c'est toujours bien de réattribuer les touches si vous avez envie. Ça, c'est important. Après, vous pouvez choisir pour ceux qui ont des problèmes entre la manette 1, manette 2. Là, je viens de brancher une manette, il faut la choisir, ça sera mieux. D'ailleurs, elle ne s'affiche pas, je ne sais pas pourquoi. D'accord, bon, c'est pas grave, je laisse par défaut, je sais que la manette, elle va être suivie de toute façon en premier. Mais si ça marche pas, par exemple, si vous avez une manette de brancher et que vous voulez que ça soit ça qui soit en premier, vous mettez bien les jeunes contrôleurs pour Windows. Et comme ça, la manette de départ, quand vous lancerez le jeu, ça sera celle-ci, tout simplement. Donc, il y aura beaucoup moins de problèmes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Écoutez, moi, c'est à peu près tout pour la présentation générale. De toute façon, après, je peux donner des explications plus en direct. Voilà. Écoutez, après, je vais faire une vidéo plus représentative avec des exemples en lançant les jeux pour la résolution interne,
pour changer justement le rapport d'aspect, de l'avoir en 4 tiers ou de l'avoir en plein écran. On a un écran 16 dixièmes qui est exceptionnel. Et à part sur des jeux NES, réellement un jeu même Super Nintendo, vous le mettez en plein écran en 16 dixièmes, bah c'est magnifique. Le jeu, on a l'impression de jouer à des remakes. Si vous avez choisi les bons shaders, donc les bonnes décorations, on va dire, le jeu, ils sont magnifiques comme si on l'avait fait aujourd'hui, hein. Il n'y a pas à dire. La console est assez puissante pour faire tourner. Si je vous ai dit d'installer Retrobat, c'est parce que Retrobat est compatible avec tous les émulateurs qui existent. Vous allez pouvoir jouer à toutes les consoles et PC, toutes les bornes d'arcade. Vous pouvez tout jouer sur Retrobat. Vous ne serez bloqué en rien. Donc ça, c'est une bonne chose. Je crois que j'ai fait le tour, hein. J'ai fait le tour. Moi, ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai fait une carte sur 1 Tera. La force de Retrobat, c'est qu'une fois que vous l'avez installé, donc je fais pas de tuto d'installation parce que c'est trop simple, vous avez un dossier qui va s'installer donc sur le PC. Eh ben c'est très simple, vous voulez mettre où vous voulez. Là, il n'y a pas de problème de flash, de machin, de BIOS, enfin bref. Vous coupez le dossier entier, même avec les ROM si vous voulez, vous le collez. Ce qui fait que moi, j'ai fait 2 cartes SD. Une carte SD avec la majorité de mes jeux et puis une partie des jeux PlayStation exprès, ceux que je préfère, on va dire. Parce que 1 Tera, bah, ça se remplit vite, hein, mine de rien. Et j'ai fait un deuxième Retrobat. Donc j'ai réinstallé Retrobat sur le PC et je l'ai copié-collé sur une autre carte SD. Et en fait, bah, quand je change de carte SD, bah, ça fait comme des cartouches. D'un côté, j'ai mon système principal avec tout. De l'autre côté, j'ai tout ce qui est... j'ai mis PlayStation parce que le PlayStation 1, le full set fait plus de 400 Go déjà. Les jeux PlayStation 2, ça commence à peser. Donc du coup, j'ai fait ça sur une deuxième carte qui est indépendante. Et voilà, j'ai juste à changer. Le raccourci que vous aurez créé de Retrobat sera exactement le même parce que bon, ça aura la même lettre. C'est comme ça, changera rien du tout. Donc voilà, ça c'est une situation plutôt confortable par rapport à tous les autres front-end qui existent. La possibilité de couper, coller votre dossier où vous voulez. C'est pas un front-end qui est installé réellement. En vrai, là maintenant que je l'ai installé une fois, je peux le copier, le coller, le mettre dans n'importe quel PC. Vous appuyez dessus, ça se lance. C'est vraiment la magie pour ça. C'est pareil pour tous les émulateurs que vous n'avez pas. Je vous ai montré tout à l'heure comment avoir les émulateurs directement sur Retrobat. Mais par exemple, si vous lancez un jeu dans un système et qu'il n'y a pas l'émulateur, il va vous proposer directement est-ce que vous voulez mettre à jour. Vous le mettez à jour, voilà, ça dure 30 secondes et le jeu se lance comme si rien n'était. Donc vraiment, la facilité de Retrobat, c'est l'accessibilité. La beauté aussi, parce que c'est tout mettre bien comme il faut. Et puis vous avez vraiment toutes les options dedans. Bon, j'ai dépassé un petit peu la limite de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des retours. Et puis je vais commencer une autre vidéo sur justement plus précise. N'hésitez pas. Allez, à plus les gars.